Si tu es un homme de plus de 35 ans et que tu penses que prendre du muscle, c'est juste une question d'esthétique ou d'apparence, tu te trompes. Après 35 ans, tu perds du muscle naturellement en raison du vieillissement. Ça veut dire en fait que tu as moins d'énergie pour jouer avec tes enfants. Plus de risques de blessures, plus de fatigue chronique, puis éventuellement, tu vas avoir moins d'années en santé pour être réellement présent pour ta famille. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi tu perds du muscle après 35 ans et surtout comment l'éviter. Donc, à partir de 35 ans, voici qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Tu commences tranquillement, pas vite, à perdre entre 3 à 8 de ta masse musculaire par décennie. C'est un phénomène, en fait, qu'on appelle la sarcopénie. Après 50 ans, ben, ça l'accélère. Il y a même une étude, en fait, publiée dans le Journal of Applied Physiology qui a démontré, en fait, que les hommes inactifs perdent en moyenne 1 de leur masse musculaire par année passé l'âge de 40 ans. Ça veut dire qu'à 50 ans, si tu n'as pas appliqué les stratégies que je vais te partager à la fin de la vidéo, tu auras perdu environ 10 de ton muscle. Après 60 ans, 20 c'est pas plus. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? En fait, il y a trois raisons principales. La première, c'est la baisse de testostérone. Après 30 ans, ton niveau de testostérone baisse d'environ 1 par année. Ce qui veut dire que moins de testostérone dans ton système, ben, t'apporte moins de capacité à construire et même maintenir ton muscle, sans parler des autres impacts négatifs que ça peut avoir sur ton système. Le deuxième point, en fait, c'est que tu vas avoir une diminution, normalement, de l'activité physique. On le sait, quand on est au secondaire, ben, naturellement, on va avoir des cours d'éducation physique, fait qu'on va être porté, en fait, à être un peu plus actif. Qu'est-ce qui va se passer? Plus que les années avancent, plus que les responsabilités se rajoutent, et donc, on a moins de temps pour bouger. On s'entraîne moins, on passe plus de temps assis et sédentaire. Puis quand tu n'utilises pas tes muscles, ton corps se dit, ben, on n'en a plus besoin, fait qu'on va les éliminer. Comme j'aime dire, you lose what you don't use. La troisième raison, en fait, c'est normalement une mauvaise alimentation, surtout au niveau des protéines. La plupart des pères ne mangent pas assez de protéines. Après 40 ans, ben, ton corps a besoin de plus de protéines pour simplement maintenir sa masse musculaire. Pas moins. C'est le contraire de ce qu'on pense. Mais la plupart des gars, ils vont faire l'inverse. Ils vont tranquillement pas vite. Bon, ben, ils se gâtent un peu plus au niveau des restaurants, plus de gâteries, et ainsi de suite, plus de collations, mais moins de protéines, ce qui peut avoir un impact négatif sur ta masse musculaire. Mais Caleb, qu'est-ce que ça change de perdre du muscle? C'est normal quand tu vieillis. Mais laisse-moi t'expliquer concrètement comment ça pourrait t'affecter dans ton quotidien. Premièrement, ben, ça se peut que tu te réveilles plus fatigué. Tu es plus brûlé à la fin de ta journée de job. Tu n'as plus l'énergie en fait que tu avais quand tu avais 20 ans, 30 ans, puis encore moins en fait pour jouer avec tes enfants, encore moins en fait pour tes futurs petits-enfants. Puis tes enfants, eux autres, qu'est-ce qu'ils voient? Bien, ils voient un père qui est toujours fatigué. Un père qui dit souvent: j'ai pas l'énergie, fiston, on va se reprendre demain, on va aller jouer dans le cours d'école. Le deuxième point, en fait, c'est que tu as plus de risques de blessures. Moins de muscles, moins de stabilité articulaire, plus de risques, en fait, de peut-être chuter, pas avoir le réflexe nécessaire pour te reprendre. Puis les muscles, en fait, qu'on perd avec l'âge, ne sont pas les muscles qui sont responsables pour notre endurance, mais plutôt pour notre force, notre puissance et notre équilibre. Bien, ce que ça veut dire, c'est quand tu vas te pencher pour ramasser quelque chose, tu vas avoir mal au dos. Quand tu vas jouer au soccer avec ton fils, bien, tu vas avoir un claquage musculaire. Tu es plus propice, en fait, de perdre l'équilibre, de faire une chute. Puis on le sait, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui est un peu plus vieux, a déboulé 2 escaliers, s'est cassé une hanche, est ramassé, en fait, à l'hôpital, puis il n'est jamais revenu comme qu'il l'était auparavant. Quand tu te blesses, non seulement est-ce que tu es blessé pendant ce moment-là, mais tu vas devenir encore moins actif. Ce qui va faire en sorte que ça va créer un cercle vicieux, ça ne s'arrête jamais de s'empirer, d'où l'importance de se prendre plus tôt que tard. Le troisième point, en fait, c'est une certaine perte d'identité. En tant que père, là, sûrement que tu te définis comme un homme qui est fort, le protecteur de sa famille, le pourvoyeur de sa famille. Puis trop souvent, est-ce que je parle avec des pères qui se regardent dans le miroir, puis ils se disent en fait là, que ce n'est pas le gars qu'ils étaient auparavant. Ils voient un gars qui est plus faible, plus frêle, moins énergique, puis plus fatigué qu'avant. Fait que ça finit par affecter leur confiance, puis ils finissent en fait par ne plus se reconnaître. Puis qu'est-ce que ça fait? Bien, ça projette une certaine image envers notre famille. Pas nécessairement qu'est-ce qu'ils voient, mais qu'est-ce que toi tu leur projettes. Ce manque de confiance-là, ce manque de force, de prestance que tu peux avoir. Mais tes enfants, ils te voient comme un modèle. Mais il faut que tu te poses la question, quel modèle es-tu? Quel modèle leur montres-tu? Si tu ne prends pas soin de toi, bien, qui vont-ils devenir en suivant potentiellement tes exemples? Parce qu'on le sait, nos enfants, ils font qu'est-ce qu'on leur dit sur le court terme, normalement, mais ils vont faire qu'est-ce qu'on fait sur le long terme. Quatrièmement, bien,
il y a une étude en fait de l'Université de la Californie qui a démontré que les hommes avec plus de masse musculaire vivent non seulement plus longtemps, mais également avec une meilleure qualité de vie et une meilleure santé. Pourquoi? Parce que le muscle, en fait, protège contre les maladies chroniques, que ce soit le diabète, les maladies cardiaques, l'ostéoporose, les maladies métaboliques également. Donc, moins de muscles veut dire plus de risques de maladies, veut dire moins d'années pour être réellement présent pour ta famille. Donc, le vrai coût de perdre du muscle n'est pas seulement une question d'apparence. C'est une question, en fait, d'être en santé, d'être présent et de guider, en fait, ses enfants vers la santé et l'épanouissement. Donc, après avoir obtenu un baccalauréat et une maîtrise en kinésiologie, ouais, je ne les ai pas achetés en ligne, ceux-là, puis avoir travaillé en fait dans le domaine de la préparation physique, puis d'avoir coaché plusieurs milliers de pères de famille depuis 2014, bien, voici les 3 piliers que je m'assure de mettre en place avec chacun des pères avec qui je travaille. Le premier pilier, en fait, c'est l'entraînement en résistance. Il y a une étude qui a été publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research qui a démontré que les hommes de plus de 40 ans qui s'entraînent en résistance 2 à 3 fois par semaine maintiennent et même augmentent leur masse musculaire. En d'autres mots, tu dois soulever des charges. Tu dois t'entraîner en faisant de la musculation. Pas pour devenir monsieur muscle, OK? Pas passer 6 jours par semaine au gym. Pas besoin de passer plus que 45 minutes lorsque tu fais une séance d'entraînement. Mais tu devrais t'entraîner en résistance au moins 3 fois par semaine. Et laisse-moi t'expliquer en fait en quoi devrait consister, de quoi devrait être composé ton entraînement. Le premier point, en fait, c'est que tu devrais avoir un entraînement qui vient utiliser plutôt des exercices et des mouvements qui sollicitent les grands groupes musculaires. Pas de faire des biceps, OK, travailler tes mollets, travailler tes abdominaux, mais plutôt prendre des mouvements en fait qui vont solliciter les jambes, les pectoraux, les dos. Regarde ton corps, regarde en fait la proportion des groupes musculaires et travaille ceux en fait qui sont plus larges. Parce que non seulement est-ce que ça va venir relâcher davantage de testostérone dans ton système, ça va venir te permettre de prendre des charges qui sont plus lourdes. Ça va également te permettre, ben, ultimement, de gagner en masse musculaire. De plus, tu devrais avoir des mouvements qui sollicitent plusieurs articulations en même temps. Donc, oui, malgré qu'une machine peut nous permettre d'être un peu plus stable, peut-être de pousser un peu plus de charge, ça ne va pas te permettre de développer des muscles de stabilisation. Puis comme on le sait que c'est ceux-là qu'on va venir perdre avec le temps, en utilisant en fait des poids libres, que ce soit des dumbbells, que ce soit une barbell, et ainsi de suite, tu vas venir solliciter davantage des plus gros groupes musculaires et aussi, ça va te permettre d'avoir des mouvements qui sont plus fonctionnels. Je ne sais pas chez vous, là, mais moi, je n'ai pas de machine d'entraînement, OK, pour me relever quand je vais en la salle de bain. Ce que je dis quand je me relève de la salle de bain, c'est un mouvement qui est fonctionnel. Mais si tu répètes des mouvements similaires à ceux que tu fais dans ton quotidien, ça va te permettre de venir avoir un plus grand carry-over. Donc, ce que tu fais dans le gym va directement affecter ton quotidien. Et dernièrement, au lieu, en fait, de venir travailler davantage sur les machines cardiovasculaires avec des petits poids, mais de longues répétitions avec beaucoup de volume, tu devrais viser, en fait, à développer ta force, ta puissance avec une intensité qui est élevée. Parce qu'on le sait, c'est ça qu'on va venir perdre avec le temps. La force et la puissance. Donc, si on va venir prendre des charges qui sont plus lourdes, on va maintenir et même augmenter la masse musculaire qu'on perd avec l'âge. Le deuxième pilier, en fait, c'est de venir maximiser son apport en protéines. Il y a une étude, en fait, de l'Université de McMaster qui a démontré que les hommes de plus de 35 ans ont besoin de 0,7 à 1 g de protéines par livre de poids corporel pour maintenir leur masse musculaire. Donc, si tu pèses 200 livres comme moi, bien, tu devrais manger autour de 200 g de protéines par jour. Oui, les protéines, on peut se dire que c'est pour les messieurs muscles, on devrait juste prendre des shakes. Non, c'est pas ça. Les protéines sont les blocs de construction du muscle. Non seulement est-ce qu'ils vont t'aider à construire du muscle, ils vont également venir accélérer ton métabolisme. Parce que pour être digéré, 1 gramme de protéines va demander autour de 30 de son énergie uniquement pour être digéré et assimilé dans le système. Ça veut dire qu'en mangeant plus de protéines, tu vas venir supporter ta satiété, tu vas venir accélérer, entre guillemets, ton métabolisme et aussi améliorer ta récupération. Le troisième point, le troisième pilier, c'est la récupération et le sommeil. Il y a une étude publiée dans le Journal of Clinical Metabolism qui a démontré en fait que les hommes qui dorment moins de 6 heures par jour ont des niveaux de testostérone significativement plus bas. Moins de testostérone, comme je l'ai dit tantôt, moins de capacité à maintenir et augmenter son muscle. Ça veut dire que tu as un moins bon contrôle de tes habitudes alimentaires parce qu'on le sait tous. Quand on se réveille, qu'on est à la course, qu'on est brûlé, qu'on est fatigué, on ne va pas nécessairement se faire un beau déjeuner avec des œufs, avec la viande, et ainsi de suite. On va souvent aller vers des alternatives qui sont plus rapides, plus faciles,
entre guillemets. Et, bon, ben, c'est quoi ces alternatives-là? Bon, ben, c'est un petit matin arrêté dans le fond au restaurant ou simplement une tranche de toast avec du beurre de pinot dessus. De plus, tu vas avoir moins d'énergie dans ton quotidien, moins de concentration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu ne t'avances pas, tu n'es pas productif, donc tu es potentiellement plus irritable et impatient avec les membres de ta famille. Donc, combien d'heures devrais-tu dormir? Bien, la règle de la main, c'est sûr qu'on voudrait dormir un minimum de 7 heures par nuit. Mais ça se peut que pour certaines personnes qui dorment 4 heures, 5 heures, 6 heures par nuit, c'est que la montagne est tellement haute entre ce qu'ils font présentement et ce qu'ils devraient faire que c'est inatteignable. Donc, la meilleure alternative qu'on devrait viser, c'est de tenter, en fait, d'augmenter de 15 minutes, des petits blocs de 15 minutes, peut-être aux 2 semaines ou à chaque mois, dans le but, tranquillement pas vite, de se rendre à un minimum de 7 heures par nuit. Mais c'est important de comprendre, en fait, que le sommeil, ce n'est pas juste une question de quantité, c'est également une question de qualité. Laisse-moi te partager, en fait, quelques points importants à prendre en considération à ce sujet-là. Le premier point, en fait, que tu devrais prendre en considération, c'est les fameuses lumières bleues. Tout ce qui est écran, tout ce qui est téléphone. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir altérer, en fait, ton niveau de mélatonine dans ton système. Le niveau de mélatonine est simplement l'hormone qui est sécrétée par le système dans le but de venir t'endormir plus facilement. Donc, on voudrait venir couper les lumières bleues 1 heure avant de te coucher. L'idéal, si présentement, c'est 30 secondes avant puis tu dors à côté de ton téléphone, bien, commence par le sortir de ta chambre. Après ça, augmente de 15 minutes jusqu'à temps que tu te rendes à 1 heure avant de te coucher. Deuxième point, prends un moment, en fait, pour évacuer ton cerveau avant d'aller te coucher. Je suis convaincu que si tu es comme moi, OK, puis que tu travailles beaucoup, puis que ta job te préoccupe, bien, tu vas y penser, puis il y a le petit hamster qui va rouler quand tu es dans ton lit le soir. Mais c'est important de venir prendre du temps pour simplement respirer. Okay? Que ce soit d'aller prendre une petite marche le soir, que ce soit de prendre 5 minutes, de fermer les yeux, écouter une petite musique de détente, puis respirer. Ça va te permettre d'être moins stressé, plus évacuer ton stress et ultimement être capable de t'endormir plus facilement pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Troisième point, couche-toi et lève-toi à la même heure à chaque jour, que ce soit la semaine ou la fin de semaine. C'est sûr que quand on a des enfants en bas âge, on n'a pas le choix de se réveiller quand ils se réveillent, mais tente en fait de venir réguler en fait l'heure auquel tu te couches et tu te réveilles pour t'assurer en fait que ton cycle circadien soit bien synché correctement et qui te permet de venir récupérer au maximum. Puis, dernièrement, le meilleur sommeil, c'est celui qu'on va avoir avant minuit. Donc, entre dormir 8 heures de minuit à 8 heures et dormir 8 heures de 10 heures à 6 heures, clairement que la qualité du sommeil va être bien meilleure si tu te couches un peu plus tôt avant minuit. Donc, en conclusion, le secret pour maintenir sa masse musculaire après 35 ans, c'est de s'entraîner en musculation, en résistance, un minimum de 3 fois par semaine. De venir maximiser son apport de protéines à viser 1 gramme par livre de poids corporel à tous les jours. Et troisième point, c'est s'assurer de dormir 7 heures par nuit, mais également de viser à avoir une belle qualité à chaque nuit également. Donc, si tu fais ça, non seulement est-ce que tu vas maintenir et même augmenter ta masse musculaire, mais tu vas avoir plus d'énergie, plus de concentration, plus de motivation, plus de drive, tu vas avoir la capacité en fait à prendre des meilleures décisions, des meilleurs choix et répéter les bonnes habitudes. Et par le fait même, bien, tu vas réduire ton risque de blessure et tu vas être présent longtemps pour ta famille. Ce n'est pas compliqué, mais ça demande de la constance, puis c'est ça le but final. Donc, si tu as aimé cette vidéo, assure-toi de liker et de t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu éducatif comme celui-ci afin de devenir un super dad.